J'en ai la force de venir dans ta présence pour écouter la parole de vie. Merci Seigneur. Gloire à toi de notre Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, en tout cas, dimanche, hier nous avons continué le texte de Lévitique, chapitre 7, versets 11 à 12. Et nous sommes encore précisément sur ce texte. Nous n'oublions pas que nous sommes partis, donc du texte de Colossiens chapitre 4, verset 2, où Paul disait aux chrétiens de Colosse, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons compris déjà par la grâce de Dieu que nous devons persévérer dans la prière, c'est-à-dire prier continuellement, en tout temps, en toutes circonstances. Alors nous devons être des hommes et des femmes de prière. Le signe d'un véritable enfant de Dieu aussi, c'est la prière. Dans toute la Bible, nous voyons que ceux qui ont marché avec Dieu, ceux qui marchent avec Dieu, alors ils avaient quelque chose qu'ils faisaient de temps en temps. Ils parlaient à Dieu, mais aussi ils écoutaient Dieu. Quand vous voyez la vie d'Abraham, chers frères et sœurs, Abraham parlait avec Dieu, mais Abraham écoutait Dieu. Il obéissait aussi. Quand je lui disais, fais ceci, la Bible déclare, Abraham obéit comme l'Éternel le lui avait dit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu nous donne un cœur obéissant quand Dieu nous parle aussi de la prière. Chers frères et sœurs, nous voyons donc la deuxième chose de ce texte, Colossiens chapitre 4, verset 2, excusez-moi. Alors la Bible déclare, veillez-y avec action de grâce. Et nous sommes donc en train de voir les actions de grâce. Dieu nous a conduits donc dans Lévitique, chapitre 7, verset 11 à 12. Et c'est là où nous découvrons par la grâce de Dieu que les actions de grâce, c'est une loi en Israël. Les actions de grâce aussi, c'est un sacrifice. Et nous avons rappelé que si dans l'ancienne alliance, les sacrifices étaient faits par des choses visibles, alors dans la nouvelle alliance, le sacrifice devient quelque chose de spirituel. Mais partant donc de notre langue qui était déliée, notre bouche que le Seigneur a ouverte pour que nous prions le Seigneur, chers frères et sœurs. Et donc désormais, lorsque nous confessons le nom du Seigneur, lorsque nous prions par la bouche, nous ouvrons la bouche, nous prions de tout notre cœur. Voilà donc où c'est à de tels sacrifices que le Seigneur vraiment est dans la joie de notre relation avec lui. C'est-à-dire, lorsque nous confessons de la bouche le nom du Seigneur Jésus, c'est un sacrifice que nous offrons à l'Éternel Dieu. Alléluia. Et c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle. Il dit que le sacrifice que Dieu attend de nous, c'est le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. Lorsque nous prions le Seigneur, lorsque nous confessons le nom du Seigneur, voilà donc le sacrifice. Cela nous veut montrer que les prières que nous élevons vers Dieu constituent des sacrifices. Et alors, aussi, vous allez voir en Apocalypse, il est dit qu'il avait vu une coupe ou des coupes d'or remplies de parfums, qu'ils sont des prières des saints. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans les actions de grâce, chers frères et sœurs, nous avons vu beaucoup de choses. Et précisément, nous avons rappelé que, toujours dans Lévitique chapitre 7, verset 11 à 12, qu'il y avait quelque chose qui était au cœur de ce sacrifice d'action de grâce. Nous remarquons donc en lisant ce texte, il est écrit, voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosés d'huile et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. Quand nous avons lu ce texte, nous avons remarqué qu'à plusieurs reprises, il nous est parlé donc du gâteau. Et donc le gâteau est au cœur, chers frères et sœurs, le gâteau est au cœur donc du sacrifice d'action de grâce. Et nous avons vu aussi déjà quelques significations du gâteau. Nous avons dit que le gâteau, dans l'histoire d'Israël, c'est aussi quelque chose que Dieu donnait à son peuple ou à ses serviteurs pour avoir de la force. Et précisément ou particulièrement dans la vie d'Élie, le gâteau lui a donné la force d'aller jusqu'à la montagne de Dieu. Parce que Élie était poursuivi par Jézabel. Élie était vraiment poursuivi par Jézabel. Alors il devait courir, il devait aller jusqu'à la montagne de Dieu. Et c'est dans la montagne de Dieu qu'il devait se reposer. Alléluia. Or, la montagne de Dieu, c'est l'image de la présence de Dieu. Nous avons déjà rappelé que Jésus avait déjà fait vraiment reprocher la femme samaritaine. Il lui a dit que ce n'est plus sur cette montagne que vous adorerez le Père. Mais celui qui veut adorer Dieu doit l'adorer en esprit et en vérité. Donc, la montagne sainte
qui était pour Israël le lieu de la présence de Dieu, pour nous en Jésus-Christ, cette montagne devient la prière ou la présence de Dieu dans notre cœur. Où que nous le trouvions, si tu as la foi en Dieu, alors ta vie est dans la présence du Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous devons comprendre ces choses, chers frères et sœurs, afin que tous les jours de notre vie, à chaque instant, nous pourrons prier, nous pourrons entrer dans la présence de Dieu. Pourquoi nous devons prier et entrer dans sa présence? Mais parce que nous allons rencontrer des situations, des problèmes dans ce monde, sur cette terre, qui ne peuvent pas être résolus par vraiment des vues humaines ou la force humaine. Il y a des choses qui dépassent la force ou la puissance du raisonnement humain. Alors, en ce moment-là, il faut faire intervenir Dieu. Alléluia. Il y a des situations qui arrivent, que ce soit sur le plan financier, matériel, sanitaire, qui nécessitent que Dieu intervienne. Nous savons que nous sommes des hommes, nous sommes dotés aussi d'intelligence et des potentialités, des capacités, des aptitudes que Dieu nous a données. Mais je vous assure, en tant qu'hommes, nous sommes limités et nous sommes fragiles. Alléluia. Il faut donc l'intervention de Dieu, il faut donc la force de Dieu. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit se confier en l'Éternel. Il doit mettre toute sa confiance en Dieu, de sorte que quelle que soit la situation, le problème que tu vas rencontrer, si tu as la foi, si tu as l'espérance en l'Éternel, que Dieu intervienne en ta faveur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est en ce moment-là que nous voyons que nous devenons des vainqueurs. Nous pouvons avancer, prospérer, réussir sans problème. Même quand l'ennemi s'élève contre nous, Dieu interviendra. Pourquoi? Parce que nous avons développé une intimité étroite avec le Seigneur. Voilà là où Dieu nous attend dans la persévérance de la prière. Et aussi, nous devons être des hommes et des femmes ayant un cœur rempli de joie. Un cœur qui rend grâce au Seigneur. Je vous assure, quels que soient les temps, quels que soient les moments que tu peux traverser, rends grâce à Dieu. Que ce soit dans le temps de la disette, que ce soit le temps de la famille, rends grâce au Seigneur. Il y a des situations que Dieu permette pour glorifier son nom dans ta vie. Il y a des situations que Dieu permette pour qu'il éclate sa gloire. Il y a des situations qui arrivent pour que Dieu t'apprenne à prier ou de prier le Seigneur. Il y a des situations qui arrivent où Dieu permet, lui-même il sait ce qu'il va faire dans ta vie, mais il permet la situation devant toi. Alléluia. Chers frères et sœurs, aujourd'hui si nous parlons d'Abraham, nous parlons d'Isaac, nous parlons de Jacob, c'est des gens qui ont marché avec Dieu et Dieu a permis toutes sortes de situations. Remarquez par exemple l'histoire de Jacob. Il est parti de la maison de son père parce que déjà la vie avec son frère aîné Ésaü ne tenait plus, au point où Ésaü voulait le tuer. C'est dans ces conditions que Jacob va fuir de la maison paternelle pour se rendre donc du côté maternel. Mais en cours de route, Dieu va rencontrer Jacob. Alléluia. Il y a des situations qui t'arrivent pour que Dieu te rencontre. Il y a des problèmes qui t'arrivent pour que Dieu manifeste sa puissance dans ta vie. Il y a des choses pour que tu comprennes. Il faut qu'il y ait une situation. Alléluia. Je ne sais pas si ça me fait comprendre ce matin. Et donc, dans tous les cas, nous devons être disposés et propres à la prière. Évite les distractions, sois un homme, une femme qui prie intensement, qui prie en tout temps. La prière doit être une vie pour toi. On vient te poser une question, une situation là qui se présente. Prie le Seigneur. Avant de répondre, dis-leur que je vais vous répondre, mais tu vas d'abord la prière. Alléluia. Voyons aussi Daniel et ses compagnons à Babylone. Le roi avait eu un songe et il avait donc vraiment, il n'avait pas vraiment retenu ce songe-là. Quand il se réveille, il voulait qu'on lui fasse découvrir son songe et qu'on lui en donne l'explication. C'était terrible au point où le roi avait décidé de tuer les sages à Babylone. Mais lorsque cette information arrive à Daniel et à ses compagnons, Daniel leur a demandé de lui accorder quelques temps. Mais Daniel savait que ce temps qu'on va lui accorder, c'est d'entrer dans la prière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et lorsque Daniel et ses compagnons sont rentrés en prière, Dieu lui a montré cela dans une vision. La prière t'ouvre les yeux spirituels. La prière te fait comprendre les choses que les autres ne voient point. La prière te fait comprendre la volonté de Dieu. La prière te donne d'être vraiment une personne qui suit la volonté de Dieu, qui marche selon la volonté du Père. Voilà pourquoi nous nous exhortons, chers frères et sœurs, évitez les distractions, soyez des hommes et des femmes de prière. Quand Dieu nous donne la journée, ce n'est pas pour s'amuser, ce n'est pas pour se divertir, ce n'est pas pour se distraire, mais même en cours de journée, nous devons trouver un temps avec le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Le gâteau, donc, c'est envie de dire que dans le gâteau, il y a une matière première. La matière première qui permet qu'on puisse fabriquer le gâteau, c'est la farine. Et nous avons compris par la grâce de Dieu que la farine aussi, c'est l'image, ou bien c'est l'ordre qui typifie une personne. Et c'est là où nous avons vu donc l'histoire donc des fils des prophètes. En 2 Rois chapitre 4, verset 40 à 41. 2 Rois chapitre 4, verset 40 à 41, il est écrit: on servit à manger à ces hommes, donc les fils des prophètes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent: la mort est dans les pots, homme de Dieu. Et ils ne purent manger. Élie dit: prenez de la farine. Ils en jetèrent dans le pot et dit: sers à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ils étaient ensemble, Élisée le prophète avec les fils des prophètes. Nous savons déjà dans l'histoire que Élie, qui était le père, vraiment, ou la personne qui a vraiment appelé, qui a vraiment choisi, qui a appelé Élisée donc au ministère prophétique, chers frères et sœurs, c'était Élie le prophète. Mais ensuite, Élie était enlevé au ciel. Et Élisée restait, il n'est pas resté seul, il avait reçu l'onction. Alléluia. Et donc cette onction lui a donné de continuer le ministère prophétique. Je vous assure, si vous aimez le Seigneur, Dieu pourra vous communiquer l'onction. Il pourra déverser l'onction. Oui, chers frères et sœurs, à travers la parole de Dieu, à travers la puissance du Saint-Esprit, l'onction de Dieu peut descendre et se manifester en nous. C'est ainsi que nous allons faire des choses qui sont des choses de Dieu. Et c'est ainsi que Élisée était une personne remarquable à cause de la puissance et l'onction qu'il avait. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à un endroit avec les fils des prophètes. Et ils vont décider de manger quelque chose. Parmi eux, il y a des gens qui sont allés couper les herbes, prendre des choses pour qu'ils mangent. Et parmi lesquels il y avait des coléquins sauvages. Et quand ils vont mettre dans le pot pour préparer manger, finalement, pendant qu'ils vont manger, alors ils vont constater qu'il y avait la mort. Il y avait la mort, donc ils ne veulent pas manger cela parce que dans le pot, il y avait la mort. Mais Élisée, qui est le prophète de Dieu, l'homme de Dieu, chers frères et sœurs, il a reçu donc cette révélation que pour que les hommes, pour que ceux qui devaient manger soient épargnés de la mort, chers frères et sœurs, alors il fallait qu'il y ait l'intervention de la farine. Alléluia. Et c'est comme on a pris la farine, on a jeté dans le pot, alors la farine a ôté la mort dans le pot. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Or, nous savons que dans notre vie, dans notre parcours sur la terre, il n'y a qu'une seule personne qui peut ôter la mort. Il y a une seule personne qui peut vaincre la mort. Il y a qu'une seule personne qui a le pouvoir sur la mort. On l'appelle le juge des vivants et des morts. Il s'appelle, ou elle s'appelle cette personne, Jésus de Nazareth. Il est venu sur la terre, il a revêtu la chair, il a accepté la souffrance jusqu'à la mort de la croix. Et quand il était crucifié, pour ses ennemis, pour les adversaires, pour les chefs religieux, c'était fini pour Jésus. Mais il ne savait pas qu'il y a des morts ici sur la terre, mais la mort de Jésus est une mort particulière. Voilà pourquoi on l'appelle le premier-né d'entre les morts. Parce que sa mort est différente de la mort de tous les hommes. Sa mort, c'est pour communiquer la vie. Sa mort, c'est pour délivrer. Sa mort, c'est pour sauver de la servitude les esclaves. Alléluia. Chers frères et sœurs, c'est ainsi que donc la mort de Jésus vient pour nous donner d'entrer dans une nouvelle vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Désormais, donc, une personne qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, celle-ci passe de la mort à la vie. Et c'est ce que Jean nous rappelle dans Jean chapitre 5, verset 24. Il dit: en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La farine qui avait sauvé la vie au fils de prophète, pour nous en Jésus-Christ, maintenant cette farine, c'est l'image donc de Christ qui a accepté de mourir, non pas pour perdre sa vie. Jésus a le pouvoir de donner sa vie, il en a aussi le pouvoir de la reprendre. Voilà encore là ce qui prouve que Jésus-Christ est Dieu. Personne, aucun homme sur la terre peut accepter de donner sa vie et de la reprendre. Il n'y a aucune personne qui peut le faire. C'est un prodige qui est réservé à Dieu seul. C'est seulement Dieu qui est capable de donner la vie et d'en reprendre. Et Jésus en est l'exemple parfait du Dieu vivant parmi les hommes. Alléluia. Alors, si nous comprenons ces choses, nous allons donc donner notre cœur au Seigneur. S'il arrive à donner la vie, la Bible déclare que Dieu donne la vie aux morts. Il est capable d'appeler les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Je t'assure, mon frère, ma soeur, il n'y a pas une autre personne qui peut changer ta vie. Il n'y a que celui-là qui est le maître de tout,
Celui-là qui est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, voilà pourquoi en Israël, on faisait aussi des sacrifices d'action de grâce, mais tout en donnant le gâteau devant le Seigneur. Chers frères et sœurs, ce matin encore, nous prions le Seigneur qui nous donne d'avoir la vie. Alléluia. Dans tous les domaines de ta vie, s'il y a des choses qui ne marchaient pas, s'il y avait la mort, s'il y avait la mort dans ta vie, s'il y avait la mort dans ton foyer, s'il y avait la mort dans ta santé, la mort signifie beaucoup de choses. La mort signifie la malédiction. La mort signifie les souffrances. Là où il y a la mort, rien ne bouge, rien ne marche. Si vous mettez un corps ici, une personne décédée, une dépouille, cette personne ne va pas bouger parce qu'il y a la mort. Et donc dans la vie d'une personne, quand rien ne marche, quand tout est vraiment silencieux, rien ne bouge, ça signifie aussi la mort. Voilà pourquoi quand Jésus vient, il communique la vie, les choses entrent en mouvement. Alléluia. Et pour terminer, nous connaissons la prophétie du prophète Ézéchiel. Et Dieu lui a montré une vallée où il y avait des eaux secs, des ossements desséchés. C'était sec, il n'y avait pas de vie. Et l'Éternel pose la question, dans cette prophétie, dans cette vision, il pose la question au prophète. Ces eaux peuvent-ils revivre? Il dit, Seigneur, tu le sais. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aimerais te dire, pour ta vie, il y a quelqu'un qui sait toute chose, c'est la personne de Dieu. Ne t'occupe pas de ce que les gens te disent. Ne t'occupe pas de certains conseils, de certaines choses. Occupe-toi de la parole qui sortira de la bouche de Dieu en ta faveur. Je t'assure, le prophète dit, Seigneur, tu le sais. Et le Seigneur dit, prophétise. Alléluia. Or, la prophétie, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous avons rappelé que tout est base, tout a pour fondement la parole. Si tu veux voir des délivrances véritables et authentiques, attache-toi à la parole. C'est-à-dire que aime la parole de Dieu. Ne passe pas toute une journée sans écouter la parole. Dans ta maison, mets vraiment les prédications en cours de route, sur ton téléphone. Écoute à plusieurs reprises la parole de Dieu, car le mystère de Dieu, c'est sa parole. Dieu est, on ne peut pas voir Dieu, il est invisible, il est esprit. Mais pour que Dieu qu'on le voie, il a opéré un mystère en lui-même. Il est sorti de lui-même pour venir parler aux hommes. Mais ce mystère, c'est la parole qui est sortie du Père. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Je vous en supplie, chers frères et sœurs, aimez et désirez la parole de Dieu. Si tu as la parole de Dieu, ça marchera. Alléluia. Médite jour et nuit, écoute la parole, fais la volonté du Père et le Seigneur te fera grâce. C'est ainsi que, chers frères et sœurs, si donc nous sommes dans la parole de Dieu, alors le Seigneur accomplira des grandes choses. Et c'est cette parole qui est venue donner la vie. Que ce matin encore, Dieu nous donne la vie. Là où ça ne marchait pas. Parce que vous allez vous rendre compte que, vous allez voir que dans la prophétie d'Ézéchiel, là, Ézéchiel 36, si j'ai bonne mémoire, ou 37, alors à la fin, et ces eaux ont repris vie. Et il dit que ces eaux que tu as vues là, c'est la nation d'Israël. Donc dans cette prophétie, les eaux qui étaient desséchées, c'était le peuple d'Israël. Cela veut dire qu'il y a des hommes et des femmes aussi qui marchent, qui sont desséchés, qui sont secs. Rien ne marche parce que sur le plan spirituel, on t'a comme tout suturé, tu es sec. Il n'y a rien qui marche, rien ne bouge. N'accepte pas cette condition parce que Jésus a tout accompli pour que ta vie bouge au nom de Jésus. Que ta maison bouge au nom de Jésus. Que ton travail soit en mouvement au nom de Jésus. Que tes enfants aillent de l'avant au nom de Jésus. Que tes projets aillent de l'avant au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, que la puissance de Dieu par le Saint-Esprit, car dans cette prophétie d'Ézéchiel, c'était l'œuvre de l'Esprit. Il a dit, Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces eaux. Et quand il a dit, Esprit souffle, alors le souffle du Tout-Puissant est rentré pour communiquer la vie. Voilà pourquoi Job nous rappelle cela, que l'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Baissons les têtes dans la prière, remercions le Seigneur pour sa parole. Élevons-nous à prier le Seigneur au nom de Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père de gloire. Merci pour la vie ce matin, Seigneur.